Mince, comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire. Je suis Annabelle Spang, chargée de mission prévention à la CPAM du Tarn et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire aux côtés de nos deux pharmaciens membres de la commission paritaire locale des pharmaciens, Monsieur Champanet-Bernard et Madame Roquejoffre-Christina. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et également Monsieur Merat Sami, responsable du service accompagnement des professionnels de santé, et Madame Massoutier Céline, responsable de la plateforme prévention à la CPAM du Tarn. Bonjour Samir et Céline. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous avons dédié ce webinaire à vous, pharmaciens, qui êtes confrontés quotidiennement à l'évolution de la législation assurance maladie et pour qui il est parfois difficile de suivre tant par les nouvelles thématiques que les aspects pratiques. Nous allons donc voir ou revoir certaines thématiques liées à la prévention que vous abordez au quotidien avec vos patients, mais aussi vous présenter de nouveaux dispositifs pour lesquels votre rôle est primordial. Durant l'intervention, vos micros seront coupés. Vous pourrez toutefois poser toutes vos questions et interagir avec nous en direct dans l'onglet Discussion du panneau de configuration et nous y répondrons à la fin de l'intervention. Donc, au niveau du sommaire, aujourd'hui, nous allons vous présenter l'entretien femme enceinte, le TROD d'angine, le kit dépistage du cancer colorectal. Et ensuite, nous allons vous présenter plusieurs dispositifs. Donc, tout d'abord, mon bilan prévention, la plateforme prévention Aller Vert, le centre d'examen de santé et la mission accompagnement santé. Nous finirons par les questions-réponses. Et nous allons donc passer maintenant à l'entretien femme enceinte avec Madame Roquejoffre qui va nous présenter le dispositif. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, l'entretien femme enceinte, pour beaucoup, vous le connaissez déjà. Donc, on va aller assez rapidement. Donc, l'objectif de cet entretien, c'est de sensibiliser les femmes enceintes aux risques tératogènes des médicaments et à l'importance de la vaccination antigrippale. Ce n'est pas une séquence annuelle d'entretien, mais c'est un entretien unique et donc au cours duquel on évoque les risques liés à la prise de médicaments pendant la grossesse et on peut remettre à la personne donc des flyers et des éléments pour justement renforcer cette thématique. Et on peut passer, je pense, voilà, au slide suivant. Et donc, les modalités de la rémunération, donc on le réalise tout de suite, cette facturation. Et donc, c'est une valeur de 5 euros. Voilà. Je pense que c'est pas nécessaire de s'attarder trop sur celui-ci. Voilà. Très bien, je vous remercie. Donc maintenant, on va passer au TROD d'angine avec la réalisation du test. Donc c'est Samir qui va nous présenter le circuit. Alors, moi, je vais vous parler en effet du TROD d'angine avec deux situations. La première que vous visualisez à l'écran, c'est la situation d'un patient qui est orienté dans votre officine par un médecin pour la réalisation du test en officine. Donc, vous avez à l'écran un logigramme qui va exposer différentes situations. Selon l'âge du patient initialement, le patient qui est en dessous de 3 ans, si la réponse est oui, là, on arrête tout à ce moment-là. L'orientation doit être réalisée vers le médecin traitant pour la prise en charge par le médecin de l'enfant. Si le patient est âgé de plus de 3 ans et qui se présente en officine avec une ordonnance qui a été réalisée par le médecin, une ordonnance conditionnelle à la délivrance sous réserve du test positif, vous allez pouvoir, si celle-ci date de moins de 7 jours, vous allez pouvoir réaliser le test en officine directement. Bien sûr, il faut que le patient en soit d'accord, mais normalement, s'il a la prescription par le médecin, c'est qu'il a déjà émis un avis favorable. Vous réalisez le test en officine. Selon le résultat, s'il est positif, vous pouvez dispenser l'intégralité de l'ordonnance. Si le test est négatif, pas de dispensation des antibiotiques du fait de ces résultats négatifs. La seconde situation, c'est la présentation spontanée d'un patient dans votre officine. Là également, le cheminement va varier selon la situation du patient. Bien entendu, au départ, vous allez déterminer si oui ou non il y a l'éligibilité pour réaliser le test en officine. Si la réponse est non, qu'il n'y a pas de critère de non-éligibilité, vous allez pouvoir, selon deux types de situations au vu de l'âge du patient,
réaliser soit le score Mac-Isaac, on vous a mis sur la partie droite de la vue à l'écran le scoring qui va être approprié selon le type de question ou le type de situation du patient. Et si le score est inférieur à 2, pas de test angine et on a une prise en charge normale des symptômes du patient. Si le score est supérieur à 2, là, vous allez être dans la situation de la réalisation du test angine en officine. Et ensuite, vous allez décliner, je ne vais pas détailler l'intégralité des étapes, mais vous allez réaliser le test. Et si celui-ci est positif, vous procéderez à la dispensation des antibiotiques directement à l'officine. À l'écran, vous avez les modalités de rémunération. Selon la situation, vous allez être soit en situation de prescripteur et d'exécutant, si c'est une présentation spontanée. Si c'est un patient qui se présente avec une ordonnance conditionnelle, vous serez uniquement en situation d'exécutant, le prescripteur étant le médecin qui a réalisé l'ordonnance conditionnelle. Au niveau de la rémunération, le code appliqué est TRD avec 2 montants qui seront possibles selon la situation que vous aurez eue dans l'officine, à savoir 6 € TTC pour le patient qui se présente à l'officine spontanément et ce, quel que soit le résultat du test, positif ou négatif, ou pour un patient orienté par le médecin avec l'ordonnance conditionnelle et si le résultat est positif. Là, vous aurez une facturation à 6 €. Si le résultat du test effectué pour le patient est négatif, vous aurez une facturation réalisée pour un montant de 7 € TTC. La prise en charge de cette rémunération est à hauteur de 70% par l'assurance maladie obligatoire. Très bien, Samir. Donc maintenant, par rapport au dépistage du cancer colorectal, vous avez désormais la possibilité de commander le dispositif depuis Amélie Pro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus également, Samir, s'il te plaît? Oui, en effet. Donc, cette possibilité est ouverte aux pharmaciens. Vous avez une vue à l'écran de votre espace Amélie Pro, sachant que la commande se réalise directement. En quelques clics, on va pouvoir le voir ensemble. Vous avez sur la partie basse de l'écran une petite ligne encadrée en rouge mentionnée commande de dispositif. Donc, dans ce cas-là, vous cliquez. Ça vous amène sur cette page avec divers choix, mais pour vous, en officine, vous aurez le kit de dépistage du cancer colorectal. Dans ce cas-là, vous faites un petit clic également et vous basculez sur la page La vue de droite sur laquelle vous allez pouvoir commander une certaine quantité. Sachant qu'un kit contient 20 tests. Vous pouvez commander au maximum 2 kits de façon à pouvoir les dispenser puisqu'on a une durée de validité, on va dire, au niveau des kits qui peut être réduite. Donc, l'idée, c'est de commander les quantités suffisantes, mais sans trop dépasser pour ne pas se retrouver avec des kits périmés. Une fois ce clic réalisé, vous avez les informations concernant la livraison. Vous pouvez rentrer des informations au niveau des contacts, numéro de téléphone ou autre, et valider tout simplement. Et là, vous avez une confirmation de votre commande. Et vous avez également la possibilité de consulter le suivi de commande. Et là, c'est sur la partie étape 5, en bas à droite de l'écran. Le délai d'habitude. Le délai de livraison. Le délai de livraison, je crois que c'est de l'ordre de 1 mois environ. Alors, sur cette vue, vous avez le circuit de remise du kit de dépistage en officine. Donc, tout d'abord, bien sûr, la situation de personnes de 50 à 74 ans qui se présentent au comptoir avec ou sans invitation. Il n'y a pas l'obligation pour les patients qui se présentent en officine de vous présenter une invitation. Ça peut être tout à fait spontané et vous pouvez, vous également, proposer cette remise du kit en officine sans la présentation d'un document quelconque. Vous devrez par contre délivrer une information générale aux patients sur l'importance de réaliser le test et l'auto-questionnaire lié à ce test CCR. Suite à l'auto-questionnaire, si vous déterminez que la personne n'est pas éligible, c'est-à-dire ça peut être une personne à risque élevé ou très élevé ou qui est déjà suivie par un médecin ou qui a réalisé un test il y a moins de 2 ans, vous ne remettez pas le kit de dépistage. Vous faites une information ou si c'est une personne à risque élevé, vous faites l'orientation vers le médecin traitant. Pour les personnes éligibles à la remise du kit, vous remettez le kit de dépistage, vous précisez l'importance d'utilisation avant la date de péremption de ce kit, les modalités d'utilisation et de réalisation,
Vous devez vous assurer de la bonne compréhension des éléments par le patient que vous avez au comptoir. Ensuite, au niveau de la délivrance, vous devrez, selon la situation du patient qui vous présente ou pas une invitation, réaliser quelques manœuvres, à savoir pour la personne avec invitation, il y a des étiquettes qui sont mentionnées sur l'invitation. Vous devez coller l'étiquette avec la fiche d'identification, éventuellement rectifier les informations s'il y a des informations erronées et les compléter à la main. Et notamment la partie qui concerne le médecin traitant ou le médecin désigné par le patient que vous avez. La personne sans invitation, vous aurez l'intégralité des éléments à compléter pour cette fiche, puisque le patient n'aura pas d'éléments pré-remplis. Vous devez coller l'étiquette dédiée avec les coordonnées de la personne sur le flacon de prélèvement. Ça, c'est dans les deux situations. L'une est remplie, l'autre n'est pas remplie, mais vous devez dans tous les cas coller ces étiquettes sur le flacon de prélèvement. Informer la personne des limites du dépistage, des suites éventuelles et de la conduite à tenir en cas de résultat positif. Une fois la remise réalisée, ces éléments complétés, vous devez informer le médecin traitant ou le médecin désigné de la remise du kit par le biais de votre messagerie sécurisée. Et si la personne se présente à nouveau au comptoir par la suite, l'idée, c'est de vérifier également que le patient a réalisé le test que vous lui avez remis et échanger avec lui sur cette situation. S'il n'a pas été réalisé, essayez de l'inciter à faire la démarche de réaliser le test de dépistage. Au niveau des modalités de facturation, il y a eu une nouveauté depuis le 1er janvier 2024 par rapport à ce qui a pu être fait pour l'année 2023. Depuis 2024, la remise du kit est rémunérée à hauteur de 3 € TTC. Vous devez facturer un code traceur RKD. Je ne vous parle pas de la majoration au niveau des départements et des collectivités d'outre-mer. Vous devez renseigner sur la facturation le numéro d'identification en tant que prescripteur et également en tant qu'exécutant. Vous devez mentionner la date de remise du kit comme date d'exécution. Pour la remise de ce kit, la prise en charge est intégrale à hauteur de 100% avec un code exonération 3. Pour rappel, pour être valide, le code RKD que vous aurez mentionné doit être facturé seul. Il doit être facturé indépendamment de toute autre facturation. Lorsque le patient réalise le test suite à la remise du kit, un complément de rémunération de 2 € TTC est versé en supplément et le montant total dû sera versé l'année suivante au second trimestre de l'année par le biais de ce code traceur que vous aurez facturé au moment de la remise du kit. Les éléments seront concaténés le second trimestre de l'année suivante et la rémunération intégrale sera versée selon que le patient a réalisé ou pas l'examen et le test. Très bien, c'est parfait, Samir. Donc, maintenant, nous allons passer à des nouveaux dispositifs que nous allons vous présenter. Tout d'abord, mon bilan prévention qui va vous être présenté par Monsieur Champanet. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Pendant longtemps, la prévention a été un peu ignorée, un peu négligée. On était davantage dans le système de santé était davantage basé sur le soin. Aujourd'hui, dans l'intitulé du ministère de la Santé, apparaît le dispositif prévention. Donc, c'est important. Et pour les pharmaciens, les impliqués aussi, si vous voulez, sont impliqués aussi, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes. Et à partir de là, le pharmacien, qui est le professionnel de santé qui voit le plus souvent le patient, donc, est vraiment en pleine action. Le bilan prévention, c'est repérer les facteurs de risque des maladies chroniques, c'est-à-dire c'est d'inciter les patients. Alors là aussi, l'action du pharmacien doit être importante dans la mesure où il faudra motiver les patients à réaliser des dépistages, à réaliser ces questionnaires. Cette forme de motivation nous implique totalement. Voilà, donc là, on pourra faire donc ces bilans prévention, comme c'est écrit, aux quatre périodes clés de la vie, c'est 18-25 ans, 45-50, 60-65, 70-75. Je crois qu'au départ, on doit commencer par la période 45-50. Oui, nous allons le voir sur la slide suivante. Alors, c'est vrai, il faut repérer donc les maladies. Souvent, ce sont des maladies silencieuses, comme les maladies cardiovasculaires, en particulier l'hypertension, que des fois, nous serons amenés à prendre l'attention. Le diabète est aussi une maladie silencieuse. Inciter les gens, comme on l'a vu pour le cancer colorectal, au test de dépistage.
pareil pour les IST pour le cancer, IST, et les rappels de vaccination, en sachant que nous pourrons en profiter à ce moment-là pour parler vraiment de vaccination. Et la prévention est un acte, la vaccination, pardon, est un acte de prévention. Et cette sensibilisation, pardon. Les patients, voilà, apparaissent les âges sur la slide. Ce que j'ai dit, on devrait commencer en octobre ou en septembre-octobre, 45-50 ans. Et là, si vous voulez, il faudra que le pharmacien s'inscrive sur l'annuaire des professionnels de santé habilités à réaliser des plans et qui s'inscrivent vraiment pour être connecté avec notre carte CPS. Donc, mais ça, nous recevrons aussi, nous adresserons toutes les informations utiles, en temps utile, pardon, pour que les pharmaciens s'impliquent. Je vais essayer de suivre un peu plus le diaporama. Le dispositif aborde les antécédents médicaux, personnels ou familiaux, les comportements et habitudes de vie, alimentation, activité physique et sédentarité. L'addiction, usage à risque, c'est peut-être un peu plus délicat, mais nous devons y arriver dans un dialogue singulier entre un patient et un pharmacien. Nous devons pouvoir y arriver. La prévention, le repérage des maladies chroniques, comme je vous l'ai dit, sont souvent des maladies silencieuses que les gens ignorent. Donc, on peut, s'ils ont mal à la tête, si on essaie de m'en donner, on peut arriver à faire passer le message. La vaccination, vous savez que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur tous les pharmaciens. Suivi bucco-dentaire, ça aussi, avec la difficulté des fois de trouver un dentiste, un chirurgien dentiste. Variation de poids, c'est aussi des questions que nous aurons à poser. Et bien-être mental et social, aujourd'hui, avec le stress quotidien, c'est vrai que nous aurons là aussi un dialogue à avoir avec les patients sur des situations difficiles, même si la médecine du travail peut nous aider. Ces bilans sont pris à charge à 100% par l'assurance maladie pour tous les assurés. Ils sont rémunérés à 30 € en métropole, ce qui est notre cas, et il faudra facturer avec le code acte RDP. J'ai oublié de vous préciser que prévention, le système, il ne faudra pas confondre avec plan personnalisé de prévention et plan pharmaceutique personnalisé, ce que l'on faisait avec les bilans de médication en pharmacie clinique. Donc là, c'est plan personnalisé de prévention. Et c'est vrai qu'il y a deux sigles qui vont se chevaucher un peu. Donc, les éditeurs logiciels se mobiliser, il faudra qu'ils prennent en compte ce code acte. Et en plus de la facturation, on pourra ajouter la facturation d'un kit dépistage colorectal ou un acte de vaccination. C'est les deux seuls actes qu'on pourra ajouter au bilan prévention. Voilà. Et ces actes complémentaires de prévention sont pris en charge par l'assurance maladie, naturellement, dans les conditions de droit commun. Très bien, je vous remercie, Monsieur Champanet. Donc, la prévention qui est le cœur de métier des téléconseillers de la nouvelle plateforme prévention Aller Vers, plateforme qui a été inaugurée le 6 novembre dernier. Céline, tu es la responsable de cette plateforme téléphonique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et quel impact cela peut avoir auprès de nos pharmaciens? Oui, alors déjà, vous donner des éléments de contexte. Albi, comme tu le dis, Annabelle, a été retenue avec 7 autres caisses pour appeler tous les départements de France, tous les assurés de France, afin de promouvoir la prévention et surtout les dépistages des cancers. Tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie nationale d'aller vers prévention et qui comporte 3 niveaux, vous le voyez. Le premier niveau, au niveau des dépistages des cancers, c'est la reprise de l'envoi des invitations par l'assurance maladie. Jusqu'à aujourd'hui, dans le Tarn, c'était l'ADK ou le CRCDC qui se chargeait d'envoyer les invitations. Cette association existe toujours. Elle est en charge de la promotion des dépistages des cancers sur le territoire auprès des professionnels de santé, des assurés. Elle assure aussi les doubles lectures mammographie, le suivi des cas positifs et des résultats positifs. Mais elle est déchargée de cette logistique très importante d'envoi et de suivi, de relance et d'invitation. C'est l'assurance maladie qui le récupère et qui envoie par courrier, par courriel aux assurés les invitations aux âges clés du dépistage. Le second niveau, c'est ce qu'on fait du coup au niveau de la plateforme que je vais vous détailler rapidement, qui est d'appeler un public ciblé, qui va être ciblé par les caisses primaires. On cible un public qui n'a pas habituellement recours au dépistage des cancers et nous allons appeler ces personnes dans une logique d'aller vers, d'entretien motivationnel pour essayer de comprendre leurs freins, pourquoi ils n'ont pas recours au dépistage et leur apporter une information adaptée en relais de celle que vous leur portez, vous, les médecins traitants et tous les professionnels de santé. Le troisième niveau, c'est ce que font déjà les caisses primaires sur le territoire et qui va être renforcé, c'est d'aller vers avec des actions locales
Par exemple, dans le Tarn, la Caisse primaire porte des journées santé femmes. L'objectif, c'est de les étendre, d'aller sur les territoires à la rencontre des professionnels, de s'appuyer aussi sur nos partenaires, l'ARS, les DCGDR, les CPTS, les MSP, parce que chacun a un rôle à jouer dans la promotion du dépistage des cancers. Vous le savez, je vous le rappelle, hein, un cancer dépisté tôt, c'est 9 chances sur 10 d'en guérir facilement et dans tous les cas d'avoir des traitements plus légers pour les assurés, pour les patients. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau des plateaux? Donc, on a recruté des personnels qui sont spécialement formés. Ce ne sont pas des soignants. Ce sont des personnes qui ont des parcours assez divers, essentiellement autour de la relation client. Ça peut être de la vente ou du champ social, sanitaire social, mais pas des soignants. En revanche, on s'est formé à l'entretien motivationnel. Pour cela, nos collègues de Sophia, vous connaissez la plateforme d'appel sortant Sophia qui accompagne les malades atteints de pathologies chroniques, diabète, asthme, bientôt cardiovasculaire, eh bien, ils sont dans une logique d'accompagnement entretien motivationnel, c'est-à-dire qu'on ne stigmatise pas la personne, on ne lui dit pas ce qu'elle doit faire de manière très descendante, on la questionne, on est dans l'écoute active, ce que vous pouvez faire vous aussi au cours de vos entretiens prévention. On essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui elle ne fait pas, par exemple, le dépistage du cancer colorectal. Comme vous devez le voir en officine, bien souvent, en fait, les gens ne savent pas de quoi il s'agit, ne comprennent pas ce dépistage. Ils croient qu'on leur propose tout de suite une coloscopie. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, nous, lors des appels, c'est rappeler de quoi il s'agit ou se procurer le kit. Donc, c'est à ce moment-là que nous sommes amenés à faire appel à vous, les pharmaciens. On leur rappelle aussi qu'il y a le médecin traitant ou les sites Internet. Et en tout cas, dans la majorité des cas, les assurés nous disent qu'ils iront en pharmacie récupérer le test. C'est la modalité qui leur semble la plus facile, la plus accessible. On essaie aussi au cours des entretiens de recueillir les motifs de non-recours. Bon, essentiellement la peur des résultats, aussi une vision de la prévention ou de la santé qui n'est pas prioritaire dans leur quotidien. Donc tout ça, c'est des informations qu'on collecte, qu'on garde et qui seront analysées au niveau national pour adapter éventuellement le dispositif pour plus tard, pour le rendre encore plus accessible. Voilà, ensuite, bien sûr, on fait le relais vers nos services, centres d'examen de santé, caisse d'affiliation, parce que, par exemple, les droits ne sont pas à jour ou qu'on se rend compte que l'assuré a besoin d'une aide dans le renoncement aux soins. Voilà, donc on oriente aussi vers les services de toutes les caisses primaires de France. Pour le dépistage du cancer colorectal qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le conseiller a une liste des pharmacies formées à remettre le kit. Cette liste est régulièrement mise à jour et on s'assure que la pharmacie habituelle dans laquelle l'assuré souhaite aller récupérer le kit est bien formée à la délivrance. Si la pharmacie n'est pas formée, on va conseiller l'assuré sur les pharmacies les plus proches de son domicile qui peuvent lui remettre un kit. Bon, quelques données assez générales, mais pour vous montrer qu'il y a encore beaucoup de travail sur la promotion des dépistages des cancers. Là, ce sont des données pour le département du Tarn, mais qui sont quasiment identiques au niveau national. Au niveau du cancer du sein, nous sommes à un peu plus de 61% de participation. Enfin, ça, c'est notre objectif. Il est même de près de 80% au niveau européen. Et le résultat actuel, vous voyez, est à 55%. Donc là, la caisse primaire travaille auprès des radiologues pour essayer d'avoir des créneaux de rendez-vous et nous appelons après les assurés pour les aider à prendre les rendez-vous. Au niveau du col de l'utérus, les résultats sont meilleurs, mais là aussi, pas encore aux objectifs, les objectifs étant de 75,65%, le résultat actuel à 73,6%. Et enfin, sur le colorectal, c'est celui qui semble le plus en retrait en termes de résultats, puisqu'on est autour de 27%, quand l'objectif est au moins de 44% pour l'année 2024. Mais voilà, sachez que les objectifs européens sont bien au-delà en termes de dépistage. Merci beaucoup, Céline, pour toutes ces informations. Alors, c'est vrai qu'il vous arrive parfois de rencontrer certains patients qui sont très éloignés du système de santé et pour qui il est difficile de savoir vers qui les orienter. Alors, au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie, on a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Tout d'abord, le centre d'examen de santé. Donc, vous avez un centre sur Albi, sur Castres et sur Rodez qui propose de recevoir les assurés donc, qui ont plus de 16 ans et qui sont affiliés au régime général pour effectuer un bilan de santé. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui accueille les assurés. Donc, tout d'abord, ils sont reçus par un agent d'accueil
qui va faire le point sur toutes les démarches administratives, donc carte vitale, complémentaire santé solidaire et autres. Ensuite, ils vont être orientés vers le professionnel de santé, donc ça peut être un médecin, un infirmier, une infirmière ou sinon un dentiste qui, lui, va réaliser un bilan de santé, donc avec des examens médicaux, aussi des analyses de biologie. Et il envisage avec l'assuré les suites à donner. Tout ça est envoyé au médecin traitant, bien sûr, pour faire le relais. Ils peuvent également réaliser un entretien individuel personnalisé par rapport à une thématique qui aura émergé lors du rendez-vous grâce à des techniques d'entretien motivationnel. Donc, ça peut être le tabac, ça peut être de la nutrition. Donc, vraiment, c'est un check-up complet qui est fait par une équipe médicale, donc qui permet à l'assuré vraiment d'avoir un bilan complet, gratuit, pris en charge et qu'il peut réaliser quand il le souhaite. Donc, vous avez à l'écran les coordonnées du centre d'examen de santé d'Albi, Castres et Rodez. Ces coordonnées vous seront mis en replay sur la chaîne YouTube dans l'onglet professionnels de santé pour que vous puissiez les orienter en cas de besoin. Au niveau de la CPAM du Tarn, nous avons également un service qui est nommé Mission Accompagnement Santé. Donc, c'est un service qui prend en charge des détections qui sont réalisées donc soit en interne, soit par des partenaires externes. Donc, ça peut être professionnel de santé, ça peut être assistante sociale, association ou autres, des assurés qui auront renoncé aux soins. Alors, du fait de plusieurs causes, ça peut être des causes financières, ça peut être du manque de temps, du manque d'informations ou même la lourdeur des démarches administratives. Ces assurés bénéficient d'un accompagnement personnalisé qui va leur permettre d'accéder à leurs droits et d'être accompagnés du début jusqu'à la réalisation des soins par le conseiller. Ça sera un interlocuteur privilégié pour aider l'assuré dans ses démarches, l'objectif étant de trouver des solutions, de le conseiller et d'établir une relation de confiance avec l'assuré. Pour en bénéficier, c'est très simple. Vous pouvez orienter votre patient soit en accueil de la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur la messagerie de son compte Amélie, ou sinon il peut nous contacter au 36 46, numéro qui est gratuit pour demander d'être pris en charge par un conseiller de la mission accompagnement santé. Et pour les assurés qui ne peuvent pas se déplacer, sachez également qu'on a des conseillères de proximité qui se déplacent au domicile des assurés. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Vous pouvez faire un signalement au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie et les conseillères viendront au domicile de l'assuré pour les aider dans leur démarche administrative. Je vous laisse du coup maintenant découvrir en vidéo ces quelques témoignages des personnes qui ont pu bénéficier du service accompagnement en santé et qui reflètent l'importance d'être orienté au bon endroit et au bon moment. Je vais faire de 45% à l'oreille gauche et 35% à l'oreille droite, avec aucunement, je ne retrouverai pas une audition d'ici demain. Donc ça sera une perte progressive, avec voire une perte totale de mon audition. Donc on ne touchait pas les 100 et des 1000 comme disent les gens. Et de ce fait-là, on s'est retrouvé vraiment avec des appareils très chers, des consultations aussi. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'était dentaire, parce qu'en fait, j'ai une pathologie qui me fait prendre des médicaments qui sont assez agressifs. J'ai eu un autre problème, j'ai attrapé un cancer génétique, qui fait que je suis rentrée de suite en soins, je n'ai pas eu le temps de faire les soins dentaires. Et les soins de cancer sont encore plus violents que les soins pour la première maladie. Je perds mes cheveux. Et là, pour moi, c'est vrai, c'est malheureux à dire, mais mes cheveux étaient l'acte premier que je devais faire avant les dents. Et on se retrouve à un moment donné où sortir 150 € pour une prothèse dentaire, 360 € pour une prothèse capillaire, c'est impossible et ingérable. Du coup, j'ai eu cet accident qui m'a fait bouger ma dent de devant, deux dents de devant à côté. Du coup, j'étais obligé de les enlever parce que ça a touché la racine et ça m'a mis un coup au moral. J'avais plus envie de rien faire, donc je restais dans mon coin. Quand on se retrouve comme ça, on se dit vers qui se tourner. Et là, on est complètement démunis, je dirais même perdu. Et on se dit, bon, je vais rester comme ça.
c'est pas grave, je me tais. Après, il y a des gens qui peut-être ont plus de facilité de le dire et sont mieux entendus. Mais des gens comme moi qui sont plus timides et plus réservés, on n'ose pas aller toquer à ses portes. L'abandon aux soins, à l'accès aux soins, justement, c'est ça. On rencontre trop de portes fermées, des personnes qui nous renvoient à d'autres personnes. En fait, on s'y perd, on est fatigué au bout d'un moment parce qu'on a déjà la maladie à gérer, plus les montages de dossiers, plus après les soins. C'est vraiment très dur. J'ai vraiment l'impression que ça concerne beaucoup de monde. Et beaucoup de monde qui ne sont pas au courant. En France, on se dit toujours, j'ai des devoirs. Je dois respecter mon voisin, je dois, toujours, je dois. J'ai des droits, mais je ne les connais pas. J'ai peut-être le droit d'être aidée quand ça ne va pas. Mais où m'adresser? Que ce soit pour des soins. Et quand on est en situation difficile, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire aux gens leurs droits. Alors, où m'adresser, c'est une question qui revient assez souvent dans ces témoignages. Donc, n'hésitez pas vraiment à orienter vos patients vers le service mission accompagnement en santé de la Caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'un conseiller sera là pour les accueillir et les accompagner dans leur démarche administrative. Alors, merci beaucoup à tous pour toutes ces explications. Nous allons donc passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, nous allons répondre à vos questions puisque plusieurs questions ont été posées durant le webinaire. Si vous n'avez pas encore eu le temps de les poser, vous pouvez toujours le faire dans l'onglet discussion de votre panneau de configuration. Donc, nous avons une première question, c'était par rapport aux 3 d'angine. On nous disait que maintenant, c'était peut-être passé à 10 € Oui. au niveau de la rémunération. Il est prévu 10 €, mais si ce changement de gouvernement a précipité, enfin, n'a pas apporté encore de réponse, nous espérons que ça va être signé cette semaine, si c'est signé. Ça, c'est la première réponse que je peux vous faire, qui n'est pas une réponse, c'est un espoir. Alors ensuite, nous avons une autre question. Donc, c'était comment va-t-on pouvoir savoir si les patients ont bien effectué les tests pour suivre les paiements? Peut-être que Samir, tu peux nous répondre. Oui, alors pour suivre la meilleure façon pour savoir si le patient a réalisé le test, ce sera de le questionner lors de son passage à l'officine. Si le patient revient au sein de l'officine, échanger avec lui. Mais par la suite, vous n'aurez pas l'information par un autre canal, hormis à partir du moment où on aura réalisé le versement en année N+1, puisqu'on réalise le suivi à ce moment-là. Mais le meilleur moyen reste le questionnement du patient au comptoir. Alors, nous avons une autre question. Est-ce qu'il faut faire une formation obligatoire pour faire les bilans de prévention? Non, il n'y a pas de formation obligatoire. Notre formation initiale est largement suffisante, mais on pourra compléter par des fiches thématiques qui seront mises à disposition sur par e-learning, sur une plateforme dont on vous donnera les coordonnées. Donc, on n'a pas de formation obligatoire à faire. C'est notre formation initiale qui persiste. La seule chose, c'est l'accompagnement avec des fiches thématiques que nous seront mises à notre disposition, et ensuite il y aura aussi un auto-questionnaire que le patient devra remplir pour faciliter l'entretien quand il viendra. Un entretien qui devrait durer à peu près 30 minutes, on dit 30 à 45 minutes, mais 30 minutes, ça sera déjà pas mal. 30 minutes et nous serons rémunérés à paiement immédiat. Très bien, donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Vous avez toujours la possibilité de le faire. Donc, s'il n'y a plus de questions, il est temps pour nous de clôturer ce moment d'échange. Attendez. Ah, c'est une autre question. Nous devons toujours être transparents vis-à-vis de la caisse. Le contraire n'est pas toujours vrai. Non, il n'y a pas de... Oui, on est transparent, c'est-à-dire nous tarifions quelque chose,
nous tarifions et nous serons rémunérés en fonction. Je vois pas, on est transparent, on donne toutes les coordonnées, nous remplissons les cases et nous serons rémunérés en fonction. Très bien. Après, nous avons également une question. Donc, il est indiqué, vous avez indiqué orienter les patients vers les officines formées à la délivrance des kits de cancer colorectal. Comment avez-vous l'information? Alors, vas-y, parce que c'est toi qui collecte les Ouais, informations. on a l'information qui nous est transmise par le CRCDC, notamment, qui nous donne la liste des officines qui sont formées à la délivrance des kits en officine, tout simplement. Voilà, et la liste est mise à jour régulièrement pour s'assurer qu'on colle au plus près avec la réalité du terrain. Pour le Tarn, c'est vraiment une extrême minorité de pharmacies qui ne sont pas formées encore. La majorité est Oui, formée. oui, oui. Je vois nos logiciels sont paramétrés avec la nouvelle rémunération et un mail CVM a été envoyé le 21 juin, vous indiquant la nouvelle cotation. La nouvelle cotation du trop d'angine, j'imagine. Et je ne sais pas, Je vois que c'est Sandrine, est-ce qu'on peut... Oui, voilà. D'accord. Alors c'est une possibilité, il faudra que je vérifie. Parce que quand on a préparé le il y a une semaine, ce n'était pas encore le cas. Ensuite, je vois que nous avons, il y a une fiche au-dessus, que nos ROSP, on essaiera, on vous répondra en direct. Nous avons découvert par hasard que nos ROSP pouvaient être amputés pour des modifications qui ne sont pas claires. Exemple, taux doublon, non identifiable, taux de rejet iris, comment suivre. On répondra à cette question. Alors, si vous permettez, je vous invite, pour la personne qui a posé cette question, à vous rapprocher de votre délégué assurance maladie, qui pourra vous apporter des réponses assez rapidement. Et ce n'est pas suffisant, je suis à votre disposition pour essayer d'obtenir quelque chose de plus. Ensuite, nous avons une autre question. Est-ce qu'on doit se déclarer auprès des CRCDC? Donc, ça c'est par rapport au kit colorectal, pour pouvoir délivrer les kits. Depuis peu, ils sont installés, donc d'où cette question. Effectivement, il faut contacter le CRCDC, oui, tout à fait. A déjà fait de se rapprocher au délégué, est-ce que vous n'avez pas eu de réponse alors? Et vous pouvez nous répondre par mail? Oui, enfin, je vous propose de... Oui, on ne va pas s'éterniser. Oui, attache avec les personnes. Pareil, pas clair, on répondra à la question de Madame Diaz. Pas clair. Après, pour toute question, voilà, par rapport à ça, dans les détails, évidemment qu'on reviendra vers vous, le service concerné et la personne concernée reviendra vers vous pour vous apporter bien plus d'explications en entretien. Bon, quand vous êtes rapproché de votre conseiller qui n'a pas pu avoir qui nous a permis de comprendre, on va essayer de répondre plus précisément, Monsieur Mérad. Oui, je rejoins ce qu'a dit Tout à fait. on prendra attache avec les personnes sur la situation individuelle. Voilà, on répondra personnellement à vos questions. Très bien, donc je vois qu'a priori, il n'y a plus de questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, il est temps pour nous de clôturer ce moment d'échange. Vous retrouverez ce webinaire ainsi que tous les précédents en replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, donc dans la partie professionnelle de santé. Vous avez également différentes thématiques destinées au grand public qui ont été abordées. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Différents thèmes comme les dépistages des cancers, les enfants face aux écrans, la charge mentale et j'en passe ont été abordés. D'autres thématiques sont également à venir. Donc, si vous êtes intéressé par ces prochains webinaires, n'hésitez pas à consulter la page de programmation sur Amélie dans la rubrique Près de chez vous. À la fin de ce webinaire, vous recevrez un court questionnaire de satisfaction. Nous vous remercions de prendre quelques instants pour y répondre. C'est l'occasion pour vous de nous faire part de votre avis, mais également de nous faire part aussi de nouvelles thématiques que vous souhaiterez aborder pour des prochains webinaires. Encore merci à vous tous pour toutes ces explications et merci à vous pour votre participation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires santé. Bonne journée, à bientôt.